Numéro 1. Le contrôle excessif ou la manipulation dans une relation peuvent prendre de nombreuses formes subtiles et insidieuses, souvent difficiles à détecter au début. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Surveillance constante. Votre partenaire demande régulièrement des comptes sur vos déplacements, vos activités et vos interactions avec d'autres personnes. Il ou elle pourrait vous poser des questions détaillées sur qui vous avez vu, ce que vous avez fait, et remettre en question chaque aspect de votre vie quotidienne. Vous pourriez vous sentir étouffé, sans vie privée et envahi. Cette surveillance constante peut générer de l'anxiété et un sentiment de perte d'autonomie. Isolement social. Votre partenaire décourage activement vos interactions sociales avec vos amis et votre famille. Il ou elle pourrait exprimer des opinions négatives sur vos proches, créer des conflits lors d'événements sociaux ou insister pour que vous passiez tout votre temps libre avec lui ou elle. Vous pourriez vous sentir isolé, coupé de votre réseau de soutien et dépendant émotionnellement de votre partenaire. Cette restriction des contacts sociaux peut conduire à une perte d'estime de soi et à un sentiment d'isolement. Manipulation émotionnelle. Votre partenaire utilise des tactiques manipulatrices pour obtenir ce qu'il ou elle veut, comme la culpabilisation, le chantage émotionnel ou le déni de la réalité. Il ou elle pourrait vous faire sentir responsable de ses émotions ou vous menacer de conséquences négatives si vous ne faites pas ce qu'il ou elle demande. Vous pourriez vous sentir confus, manipulé et impuissant face aux demandes de votre partenaire. La manipulation émotionnelle peut générer une grande détresse psychologique et miner votre confiance en vous. Contrôle financier. Votre partenaire exerce un contrôle total sur les finances du ménage, vous interdisant l'accès aux comptes bancaires ou vous limitant sévèrement dans vos dépenses personnelles. Il ou elle pourrait également vous forcer à demander de l'argent ou à dépendre financièrement de lui ou d'elle. Vous pourriez vous sentir piégé, vulnérable et impuissant à assurer votre propre indépendance financière. Le contrôle financier peut entraîner une perte de liberté et un sentiment de dépendance paralysante. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir une combinaison de peur, de frustration, de colère, de tristesse et de confusion. Elle pourrait également développer une estime de soi faible, des troubles anxieux ou dépressifs, et perdre peu à peu sa propre identité et sa confiance en ses propres décisions. La prise de conscience de ces schémas de comportement toxique est la première étape vers la libération de cette emprise et la recherche d'une relation saine et équilibrée. Numéro 2. La jalousie malsaine dans une relation peut être très dommageable pour la santé émotionnelle et le bien-être des personnes impliquées. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Interrogations incessantes. Votre partenaire vous pose constamment des questions sur vos interactions avec d'autres personnes, même les plus anodines. Il ou elle pourrait exprimer de la suspicion à propos de vos collègues de travail, de vos amis proches ou même de membres de votre famille. Vous pourriez vous sentir scruté, sous pression et constamment obligé de justifier vos actions et vos choix. Cette surveillance constante peut entraîner de l'anxiété et un sentiment d'insécurité dans la relation. Accusations infondées. Votre partenaire vous accuse régulièrement d'infidélité ou de tromperie, même en l'absence de preuves concrètes. Il ou elle pourrait interpréter de manière erronée des situations innocentes et sauter rapidement à des conclusions négatives. Vous pourriez vous sentir blessé, incomprise et injustement jugé. Les fausses accusations peuvent générer de la frustration et un sentiment de méfiance mutuelle, sapant ainsi la confiance dans la relation. Contrôle excessif des interactions. Votre partenaire tente de contrôler avec qui vous parlez, où vous allez et ce que vous faites en votre absence. Il ou elle pourrait vous demander de couper les liens avec des amis ou des collègues qu'il ou elle perçoit comme une menace pour la relation. Vous pourriez vous sentir étouffé, restreint dans votre liberté et privé de vos relations sociales. Ce contrôle excessif peut conduire à un sentiment d'isolement et à une perte d'autonomie personnelle. Manifestation agressive. Votre partenaire réagit violemment ou agressivement aux signes perçus de votre intérêt pour quelqu'un d'autre. Il ou elle pourrait devenir physiquement ou verbalement agressif, exprimant sa jalousie par des insultes, des menaces ou même des actes de violence. Vous pourriez vous sentir effrayé,
intimidé et piégé dans une relation où l'expression de vos émotions est étouffée par la peur des réactions violentes de votre partenaire. Cette forme de jalousie peut entraîner un climat de terreur et de contrôle constant dans la relation. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la peur, de la confusion, de la tristesse et de la frustration. Elle pourrait également développer une faible estime de soi, des troubles anxieux ou dépressifs, et perdre progressivement sa confiance en ses propres interactions sociales. La prise de conscience de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations plus saines et plus équilibrées. Numéro 3. Les critiques constantes dans une relation peuvent avoir un impact profond sur la confiance en soi et le bien-être émotionnel d'une personne. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Critiques sur l'apparence physique. Votre partenaire fait régulièrement des commentaires négatifs sur votre apparence physique, que ce soit votre poids, votre style vestimentaire, votre coiffure, etc. Il ou elle pourrait exprimer des désirs pour que vous changiez votre apparence pour correspondre à ses idéaux de beauté. Vous pourriez vous sentir honteux, insatisfait de votre apparence et anxieux à l'idée de ne pas être assez attractif pour votre partenaire. Les critiques constantes sur votre physique peuvent entraîner une baisse de l'estime de soi et une obsession de l'apparence. Critiques sur les choix de vie. Votre partenaire critique régulièrement vos choix de carrière, vos loisirs, vos centres d'intérêt ou vos décisions personnelles. Il ou elle pourrait exprimer un mécontentement constant à l'égard de vos objectifs et de vos aspirations, les jugeant comme étant insuffisants ou inappropriés. Vous pourriez vous sentir dévalorisé, démoralisé et incapable de prendre des décisions par vous-même. Les critiques constantes sur vos choix de vie peuvent miner votre confiance en vos capacités et votre capacité à suivre vos propres aspirations. Critiques sur les compétences et les talents. Votre partenaire remet constamment en question vos compétences professionnelles, vos talents artistiques ou vos capacités intellectuelles. Il ou elle pourrait minimiser vos réalisations ou vos succès, les comparant négativement à ceux des autres. Vous pourriez vous sentir dévalorisé, incompétent et insignifiant dans vos accomplissements. Les critiques constantes sur vos compétences et vos talents peuvent miner votre confiance en vous-même et vous empêcher de poursuivre vos passions. Critiques sur la personnalité. Votre partenaire critique régulièrement votre personnalité, vos traits de caractère ou vos comportements. Il ou elle pourrait vous reprocher d'être trop sensible, trop émotif, trop introverti, etc. et chercher à vous changer pour correspondre à ses attentes. Vous pourriez vous sentir incompris, inadéquat et constamment jugé pour qui vous êtes. Les critiques constantes sur votre personnalité peuvent entraîner un sentiment d'insécurité et un besoin constant de validation de la part de votre partenaire. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration et de la confusion. Elle pourrait également développer une faible estime de soi, des troubles anxieux ou dépressifs, et perdre peu à peu sa confiance en ses propres capacités et en sa propre valeur. La prise de conscience de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations plus saines et plus respectueuses. Numéro 4. Le manque de respect dans une relation peut être extrêmement préjudiciable à la fois pour l'estime de soi et pour la dynamique du couple. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Dévalorisation constante. Votre partenaire minimise régulièrement vos opinions, vos sentiments et vos contributions, vous faisant sentir que vos pensées et vos émotions n'ont pas d'importance. Il ou elle pourrait vous couper la parole, ignorer vos idées ou ridiculiser vos points de vue en public ou en privé. Vous pourriez vous sentir dévalorisé, insignifiant et non reconnu dans la relation. La dévalorisation constante peut entraîner une baisse de l'estime de soi et un sentiment d'impuissance face à votre propre valeur. Violation des limites personnelles. Votre partenaire ne respecte pas vos limites personnelles, qu'il s'agisse de votre espace personnel, de votre vie privée ou de vos choix individuels. Il ou elle pourrait envahir votre espace, fouiller dans vos affaires privées ou ignorer vos demandes de respect de l'intimité. Vous pourriez vous sentir envahi,
violé et anxieux à l'idée de perdre votre autonomie et votre dignité. Le non-respect des limites personnelles peut conduire à un sentiment d'insécurité et à une perte de confiance dans la relation. Traitement irrespectueux en public. Votre partenaire vous traite de manière irrespectueuse en public, en vous critiquant, en vous humiliant ou en vous ridiculisant devant les autres. Il ou elle pourrait vous rabaisser, vous insulter ou vous dénigrer, sans se soucier de l'impact sur votre image ou votre dignité. Vous pourriez vous sentir humilié, honteux et impuissant à défendre votre réputation et votre honneur. Le traitement irrespectueux en public peut entraîner une perte d'estime de soi et un retrait social pour éviter l'embarras. Manque d'écoute et de considération. Votre partenaire ne prête pas attention à vos besoins, vos désirs ou vos préoccupations, ne vous accordant pas l'attention ou la considération que vous méritez. Il ou elle pourrait ignorer vos demandes, vos opinions ou vos émotions, les reléguant au second plan. Vous pourriez vous sentir négligé, invisible et non valorisé dans la relation. Le manque d'écoute et de considération peut entraîner une profonde frustration et un sentiment de solitude émotionnelle. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la colère, de la tristesse, de la confusion et de la détresse. Elle pourrait également développer une faible estime de soi, des troubles anxieux ou dépressifs, et se sentir piégée dans une relation où ses besoins et ses droits fondamentaux ne sont pas respectés. La reconnaissance de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations plus respectueuses et plus équilibrées. Numéro 5. L'isolement social dans une relation peut être utilisé comme un moyen de contrôle et de manipulation, limitant ainsi la liberté et l'autonomie de la personne concernée. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Interdiction de voir des amis ou de la famille. Votre partenaire vous interdit de passer du temps avec vos amis ou votre famille, invoquant des excuses telles que la jalousie, la méfiance ou le désir de passer plus de temps ensemble. Il ou elle pourrait exprimer des opinions négatives sur vos proches, les décrivant comme une mauvaise influence sur vous. Vous pourriez vous sentir isolé, coupé de votre réseau de soutien et dépendant émotionnellement de votre partenaire. Cette restriction des contacts sociaux peut conduire à une perte d'estime de soi et à un sentiment de déconnexion avec le monde extérieur. Contrôle des interactions sociales. Votre partenaire surveille et contrôle étroitement vos interactions sociales, exigeant de savoir avec qui vous parlez, où vous allez et ce que vous faites en dehors de la relation. Il ou elle pourrait exprimer de la jalousie ou de la suspicion à l'égard de chaque personne avec qui vous interagissez. Vous pourriez vous sentir étouffé, surveillé en permanence et incapable de mener une vie sociale normale. Ce contrôle excessif peut générer de l'anxiété et un sentiment de claustrophobie dans la relation. Manipulation pour éviter les contacts sociaux. Votre partenaire utilise des tactiques de manipulation pour vous dissuader de passer du temps avec d'autres personnes, comme la culpabilisation, le chantage émotionnel ou la menace de conflit si vous sortez sans lui ou elle. Il ou elle pourrait exprimer des besoins émotionnels ou des crises personnelles pour justifier son besoin constant de votre présence. Vous pourriez vous sentir pris au piège, obligé de choisir entre les besoins de votre partenaire et vos propres désirs de socialisation. La manipulation pour éviter les contacts sociaux peut entraîner un sentiment de frustration et un éloignement progressif de vos amis et de votre famille. Rejet des activités sociales. Votre partenaire refuse de participer à des activités sociales en dehors de la relation, préférant passer tout son temps libre en tête-à-tête avec vous. Il ou elle pourrait exprimer de l'ennui ou de l'indifférence à l'idée de socialiser avec d'autres personnes et insister pour rester isolés ensemble. Vous pourriez vous sentir isolé, responsable du bonheur social de votre partenaire et privé des expériences sociales enrichissantes. Le rejet des activités sociales peut entraîner un sentiment de solitude et un manque de diversité dans votre vie quotidienne. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la frustration, de la tristesse, de la colère et de la confusion. Elle pourrait également développer une faible estime de soi, des troubles anxieux ou dépressifs, et se sentir coupée du monde extérieur et de ses propres besoins sociaux.
La reconnaissance de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations plus équilibrées et respectueuses de ses besoins individuels. Numéro 6. Le cycle de violence dans une relation est une dynamique destructrice caractérisée par des périodes de tension, suivies de l'explosion de violence verbale, émotionnelle ou physique, puis d'une phase de réconciliation où l'agresseur peut exprimer des remords, des excuses ou des promesses de changement. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Phase de tension. Votre partenaire devient de plus en plus irritable, critique ou contrôlant au fil du temps. Vous remarquez des signes de tension croissante dans la relation, tels que des disputes fréquentes, des silences prolongés ou des comportements passifs agressifs. Vous avez de plus en plus peur de déclencher la colère de votre partenaire. Vous pourriez vous sentir anxieux, tendu et constamment sur le qui-vive, anticipant la prochaine explosion de violence. La phase de tension peut générer un sentiment de terreur et d'insécurité dans la relation. Explosion de violence. Votre partenaire perd soudainement le contrôle et devient agressif verbalement, émotionnellement ou physiquement. Il ou elle pourrait crier, insulter, menacer ou même vous agresser physiquement, causant des blessures émotionnelles ou physiques. Vous pourriez vous sentir terrifié, blessé et totalement impuissant face à la violence de votre partenaire. L'explosion de violence peut entraîner un traumatisme émotionnel profond, une perte de confiance en soi et une détresse psychologique intense. Phase de réconciliation. Après l'explosion de violence, votre partenaire exprime des remords, des excuses ou des promesses de changement. Il ou elle pourrait présenter des gestes d'affection ou des comportements de contrition, cherchant à minimiser l'impact de ses actions et à rétablir une connexion émotionnelle avec vous. Vous pourriez vous sentir confus, vulnérable et pris dans un cycle émotionnel tumultueux. La phase de réconciliation peut susciter un sentiment de faux espoir et une peur constante de la prochaine explosion de violence. Cycle répété. Le cycle de tension, d'explosion de violence et de réconciliation se répète de manière cyclique dans la relation, devenant de plus en plus fréquent et intense au fil du temps. Vous vous retrouvez piégé dans un schéma prévisible de violence et de réconciliation, ne sachant pas comment échapper à ce cycle destructeur. Vous pourriez vous sentir piégé, désespéré et incapable de mettre fin à la relation malgré la souffrance qu'elle engendre. Le cycle répété de violence peut conduire à une perte d'espoir et à une acceptation résignée de votre situation. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la terreur, de la honte, de la colère et de la confusion. Elle pourrait également développer un syndrome de stress post-traumatique, des troubles anxieux ou dépressifs, et se sentir impuissante à échapper à la spirale de violence. La reconnaissance de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des voies de sortie sécurisées vers une vie sans violence. Numéro 7. La dépendance émotionnelle dans une relation se manifeste lorsque l'un des partenaires devient excessivement dépendant de l'autre pour son bien-être émotionnel, sa validation et son bonheur. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Besoin constant d'approbation. Vous cherchez constamment l'approbation et la validation de votre partenaire pour vos choix, vos actions et vos pensées. Vous avez du mal à prendre des décisions par vous-même sans l'aval de votre partenaire, et vous vous sentez anxieux à l'idée de déplaire ou de décevoir. Vous pourriez vous sentir insécurisé, anxieux et incapable de vous faire confiance. Le besoin constant d'approbation peut générer une forte dépendance émotionnelle à votre partenaire et un sentiment d'insatisfaction personnelle. Peur de l'abandon. Vous avez une peur intense de perdre votre partenaire et de vous retrouver seul. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter les conflits ou les ruptures, même au détriment de vos propres besoins et désirs. Vous pourriez vous sentir terrifié, désespéré et prêt à tout sacrifier pour maintenir la relation. La peur de l'abandon peut conduire à une dépendance émotionnelle toxique, où vous vous accrochez à la relation même si elle est nocive pour votre bien-être. Priorité absolue à la relation. Vous mettez la relation au-dessus de tout le reste dans votre vie, y compris votre famille,
vos amis, vos passions et vos intérêts personnels. Vous avez du mal à fonctionner sans la présence ou l'approbation de votre partenaire, et vous vous sentez perdu lorsque vous êtes séparés. Vous pourriez vous sentir étouffé, étroitement lié à votre partenaire et incapable de mener une vie indépendante. La priorité absolue à la relation peut entraîner une perte d'identité personnelle et un sentiment d'aliénation par rapport à votre propre vie. Tolérance à l'abus. Vous acceptez et justifiez les comportements abusifs ou toxiques de votre partenaire, minimisant leur impact sur votre bien-être émotionnel. Vous vous persuadez que vous méritez ce traitement ou que vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs. Vous pourriez vous sentir piégé, impuissant et incapable de mettre fin à la relation même si elle vous nuit. La tolérance à l'abus peut résulter d'une dépendance émotionnelle profonde à votre partenaire et d'une peur de l'abandon ou de l'autonomie. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de l'anxiété, de la dépression, de la confusion et une profonde détresse émotionnelle. Elle pourrait également développer une faible estime de soi, des troubles anxieux ou dépressifs, et se sentir prisonnière d'une relation où ses besoins émotionnels ne sont pas satisfaits de manière saine et équilibrée. La reconnaissance de ces schémas de comportement toxiques est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations plus épanouissantes et équilibrées. Numéro 8. L'absence de communication ou la communication toxique dans une relation peuvent entraîner des malentendus, des conflits non résolus et un sentiment de déconnexion émotionnelle. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Évitement des problèmes. Vous et votre partenaire évitez systématiquement les discussions sur les problèmes relationnels ou les sujets sensibles, préférant garder le silence plutôt que de faire face aux conflits. Vous choisissez d'ignorer les problèmes plutôt que de les aborder ou de les résoudre ensemble. Vous pourriez vous sentir frustré, incompris et négligé dans la relation. L'évitement des problèmes peut générer un sentiment d'impuissance et de solitude émotionnelle, car vos besoins et préoccupations ne sont pas pris en compte. Critique et jugement constant. Votre partenaire utilise la communication comme un moyen de critique et de jugement constant, vous blâmant pour les problèmes de la relation ou pour des aspects de votre personnalité. Il ou elle pourrait exprimer ses opinions de manière cassante, méprisante ou dévalorisante. Vous pourriez vous sentir blessé, dévalorisé et incapable de vous exprimer librement dans la relation. Les critiques constantes peuvent entraîner une baisse de l'estime de soi et un sentiment d'insécurité par rapport à votre place dans la relation. Manque d'écoute et de compréhension. Votre partenaire ne vous écoute pas attentivement lorsque vous essayez de communiquer vos besoins, vos émotions ou vos préoccupations. Il ou elle pourrait interrompre vos paroles, minimiser vos sentiments ou ignorer complètement vos demandes. Vous pourriez vous sentir non entendu, négligé et invisible dans la relation. Le manque d'écoute et de compréhension peut engendrer un sentiment de solitude émotionnelle et une frustration croissante face à l'incapacité de votre partenaire à vous soutenir émotionnellement. Manipulation et gaslighting. Votre partenaire utilise la communication comme un outil de manipulation et de contrôle, distordant la réalité et remettant en question votre propre perception des événements. Il ou elle pourrait vous faire douter de vos propres pensées et sentiments, vous faisant croire que vous êtes responsable des problèmes de la relation. Vous pourriez vous sentir confus, désorienté et manipulé dans la relation. La manipulation et le gaslighting peuvent entraîner une perte de confiance en soi et une déconnexion de votre propre réalité, vous laissant vulnérable aux abus émotionnels de votre partenaire. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la confusion, de la frustration, de la colère et de la détresse émotionnelle. Elle pourrait également développer une faible estime de soi, des troubles anxieux ou dépressifs, et se sentir piégée dans une relation où la communication est dysfonctionnelle et aliénante. La reconnaissance de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations basées sur une communication saine, respectueuse et ouverte. Numéro 9. Le cycle de rupture et de réconciliation constante dans une relation est une dynamique émotionnellement épuisante où les partenaires se séparent puis se réconciliant à plusieurs reprises, sans résoudre véritablement les problèmes sous-jacents.
Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Rupture en raison de conflits fréquents. Vous et votre partenaire avez des disputes fréquentes et intenses qui aboutissent souvent à des ruptures temporaires. Les conflits peuvent porter sur divers sujets, tels que la jalousie, la communication, les différences de valeurs ou les désaccords sur l'avenir. Vous pourriez vous sentir épuisé, frustré et incapable de maintenir une relation stable. Les ruptures fréquentes peuvent générer un sentiment d'instabilité émotionnelle et un désespoir croissant quant à la possibilité de trouver un terrain d'entente avec votre partenaire. Réconciliation impulsée par la peur de la solitude. Après chaque rupture, vous et votre partenaire ressentez une forte peur de la solitude et de l'abandon, vous précipitant ainsi vers une réconciliation rapide sans réellement résoudre les problèmes sous-jacents. Vous vous accrochez à la relation par peur de perdre votre partenaire. Vous pourriez vous sentir soulagé temporairement, mais également anxieux à l'idée que les problèmes non résolus réapparaissent. La réconciliation impulsée par la peur de la solitude peut entraîner un sentiment de dépendance émotionnelle et un manque de clarté quant à la santé de la relation. Cycle de comportement répétitif. Malgré les promesses de changement lors des réconciliations, vous et votre partenaire retombez rapidement dans les mêmes schémas de comportement toxiques qui ont conduit à la rupture initiale. Les mêmes conflits et problèmes refont surface, sans qu'aucune résolution durable ne soit atteinte. Vous pourriez vous sentir découragé, impuissant et piégé dans un cycle destructeur. Les cycles de comportement répétitifs peuvent engendrer un sentiment de désespoir quant à la possibilité de changement dans la relation et un manque de confiance en votre capacité à prendre des décisions saines. Détérioration progressive de la confiance. À chaque rupture et réconciliation, la confiance mutuelle dans la relation diminue progressivement. Vous commencez à douter de la fiabilité et de l'engagement de votre partenaire, craignant que chaque dispute ne soit la dernière. Vous pourriez vous sentir méfiant, blessé et vulnérable à de nouvelles blessures émotionnelles. La détérioration de la confiance peut entraîner un sentiment de désillusion quant à l'avenir de la relation et une perte de foi en la capacité de votre partenaire à changer. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la confusion, de l'angoisse, de la frustration et de la détresse émotionnelle. Elle pourrait également développer une faible estime de soi, des troubles anxieux ou dépressifs, et se sentir prise au piège dans un cycle incessant de rupture et de réconciliation qui mine sa santé émotionnelle et son bien-être. La reconnaissance de ces schémas de comportement toxique est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations plus stables et plus saines. Numéro 10. Le sentiment de malaise constant dans une relation peut être le résultat de divers facteurs, tels que l'insécurité, le stress, ou le manque de compatibilité émotionnelle. Voici quelques exemples de mise en situation et les sentiments qu'une personne pourrait éprouver en subissant cette forme de relation, que ce soit un homme ou une femme. Manque de connexion émotionnelle. Vous vous sentez déconnecté émotionnellement de votre partenaire, incapable de partager vos pensées les plus intimes ou de ressentir une réelle proximité émotionnelle. Vous avez l'impression de ne pas être compris ou soutenu dans vos émotions. Vous pourriez vous sentir seul, incompris et isolé dans la relation. Le manque de connexion émotionnelle peut générer un sentiment de vide et un malaise constant, car vous ne parvenez pas à établir un lien profond et significatif avec votre partenaire. Présence de comportements toxiques. Vous êtes constamment exposé à des comportements toxiques de la part de votre partenaire, tels que la manipulation, la critique constante ou le contrôle excessif. Vous vous sentez stressé et tendu en anticipant les prochains épisodes de comportements toxiques. Vous pourriez vous sentir piégé, impuissant et incapable de vous détendre dans la relation. La présence de comportements toxiques peut engendrer un malaise constant et une vigilance accrue pour anticiper les déclencheurs de conflits. Incompatibilité profonde. Vous réalisez que vous et votre partenaire avez des valeurs, des objectifs de vie ou des intérêts fondamentalement différents, ce qui crée un sentiment de désaccord constant et de malaise dans la relation. Vous avez du mal à trouver un terrain d'entente sur des sujets importants. Vous pourriez vous sentir en conflit interne, déchiré entre vos propres besoins et ceux de votre partenaire. L'incompatibilité profonde peut générer un malaise constant et un sentiment d'éloignement émotionnel,
car vous réalisez que vos aspirations sont divergentes. Intuition de danger. Vous ressentez intuitivement un sentiment de danger ou d'insécurité dans la relation, même si vous n'êtes pas en mesure d'identifier clairement la source de ce malaise. Vous avez le pressentiment que quelque chose ne va pas, mais vous avez du mal à l'expliquer. Vous pourriez vous sentir anxieux, paranoïaque et sur vos gardes en permanence. L'intuition de danger peut engendrer un malaise constant et un sentiment de danger imminent, même en l'absence d'événements ou de comportements spécifiques. Dans ces situations, que ce soit un homme ou une femme, la personne subissant cette relation pourrait ressentir de la confusion, de l'anxiété, de la frustration et de la détresse émotionnelle. Elle pourrait également développer une hypervigilance, des troubles anxieux ou dépressifs, et se sentir prisonnière d'une relation où le malaise est omniprésent et difficile à surmonter. La reconnaissance de ces signaux de malaise est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et rechercher des relations qui apportent un sentiment de sécurité, de soutien et de satisfaction. Les différents signes d'une relation amoureuse toxique mettent en lumière les nombreux aspects destructeurs et émotionnellement épuisants qui peuvent se manifester dans une relation. De l'absence de communication à la manipulation, en passant par les cycles de violence et de rupture, ces signes révèlent les schémas de comportement qui peuvent nuire gravement à la santé émotionnelle et psychologique des personnes impliquées. Il est crucial de reconnaître et de comprendre ces signaux pour préserver son bien-être et éviter de rester pris au piège dans une relation nocive. Les sentiments de malaise constant, de dépendance émotionnelle et d'isolement social doivent être pris au sérieux et considérés comme des indicateurs alarmants de l'urgence de la situation. En reconnaissant ces signes, il devient possible de prendre des mesures pour se protéger et rechercher des relations plus saines et plus épanouissantes. Cela peut impliquer de fixer des limites claires, de demander de l'aide à des amis, à la famille ou à des professionnels, et de se concentrer sur la reconstruction de son estime de soi et de son bien-être émotionnel. En fin de compte, chaque individu mérite d'être dans une relation où il se sent respecté, soutenu et aimé de manière saine et équilibrée. Reconnaître et agir sur les signaux d'une relation toxique est le premier pas vers une vie relationnelle plus épanouissante et plus gratifiante.